Comment j'ai appris le français en 30 jours? Une grande décision. J'ai toujours aimé apprendre de nouvelles choses. Un jour, j'ai regardé un film français. J'ai entendu la langue, la musique des mots, et j'ai trouvé cela très beau. Le français semblait élégant, doux et intéressant. À ce moment-là, j'ai eu une idée, apprendre le français. Mais je voulais faire quelque chose de spécial. Je me suis donné un défi simple et clair, apprendre le français en 1 mois. Au début, cette idée semblait un peu folle. Le français est une langue riche et complexe. Il y a beaucoup de mots, de règles de grammaire et de sons nouveaux. Je savais que je ne pourrais pas devenir parfait en seulement 30 jours. Cependant, mon objectif n'était pas de parler comme un expert. Je voulais comprendre les bases, tenir une conversation simple et me sentir à l'aise avec la langue. J'avais plusieurs raisons de commencer cette aventure. D'abord, j'adore voyager. La France est un pays que je rêve de visiter depuis longtemps. Je voulais pouvoir commander un café à Paris, demander mon chemin dans les rues de Lyon ou lire un menu dans un petit restaurant. Ensuite, j'aime la culture française, les films, la musique, les livres et la cuisine. Comprendre la langue me permettrait de découvrir encore plus de choses. J'ai aussi pensé que ce défi serait bon pour moi. Apprendre une langue demande de la discipline, de la patience et de la motivation. C'était l'occasion parfaite de tester mes capacités. Je voulais voir ce que je pouvais accomplir en seulement 1 mois avec du travail quotidien. Avant de commencer, j'ai préparé un plan simple. J'ai acheté un petit cahier pour écrire mes notes et mon nouveau vocabulaire. J'ai téléchargé quelques applications sur mon téléphone. J'ai trouvé des vidéos pour débutants et des podcasts faciles à comprendre. J'ai également cherché des chansons françaises que je pourrais écouter chaque jour. Je me suis fixé une règle importante. Étudier tous les jours, sans exception. Même 20 ou 30 minutes seraient utiles. La régularité était plus importante que la durée. Je savais que les petits efforts quotidiens pouvaient produire de grands résultats. Le premier jour, j'étais à la fois excité et un peu nerveux. Je ne connaissais presque rien en français. Je savais seulement quelques mots comme bonjour, merci et au revoir. Mais ce n'était pas un problème. Chaque expert a commencé comme débutant. Je me suis assis à mon bureau avec mon cahier, mon téléphone et une tasse de café. J'ai écrit la date en haut de la page, puis j'ai noté mon objectif. Dans 30 jours, je parlerai français. Cette phrase m'a donné beaucoup d'énergie. Ce jour-là, mon aventure a commencé. Je ne savais pas encore tout ce qui m'attendait. Les difficultés, les petites victoires, les moments de doute et la grande satisfaction finale. Mais une chose était certaine, j'étais prêt à relever le défi. Mon premier jour d'études. Le premier jour de mon apprentissage a été très important pour moi. J'étais motivé, curieux et un peu nerveux. Apprendre une nouvelle langue est toujours une aventure. Je savais que le début serait difficile, mais j'étais prêt. J'avais mon cahier, mon téléphone et mon ordinateur sur mon bureau. Tout était préparé. J'ai commencé tôt le matin. J'ai ouvert une application de français pour débutants. La première leçon était simple. J'ai appris des mots très basiques comme bonjour, salut, merci, s'il vous plaît et au revoir. Ces mots étaient déjà un peu familiers, mais maintenant, je voulais vraiment les comprendre et les utiliser. Ensuite, j'ai appris à me présenter. J'ai écrit plusieurs phrases dans mon cahier. Je m'appelle, j'habite à, je suis,
et j'aime. J'ai répété ces phrases plusieurs fois à voix haute. Au début, ma prononciation n'était pas parfaite. Certains sons étaient tout nouveaux pour moi, surtout le son R. Mais ce n'était pas grave. L'important était de commencer. Après la première leçon, j'ai regardé une courte vidéo sur l'alphabet français. J'ai découvert que certaines lettres se prononcent différemment de l'anglais. J'ai répété chaque lettre lentement. C'était amusant. Je me sentais comme un enfant qui apprend à lire pour la première fois. L'après-midi, j'ai écouté un podcast pour débutants. Le professeur parlait lentement et clairement. J'ai compris quelques mots seulement, mais c'était encourageant. J'ai entendu des expressions simples comme « comment ça va » et « très bien ». J'ai répété ces phrases plusieurs fois. J'ai aussi décidé d'étiqueter quelques objets dans ma maison. J'ai écrit la porte, la table, la chaise et le livre sur de petits papiers. Ensuite, je les ai collés sur les objets. Chaque fois que je passais devant eux, je lisais le mot à voix haute. C'était une méthode simple, mais très efficace. Le soir, j'ai revu tout ce que j'avais appris pendant la journée. J'ai relu mes notes et j'ai essayé de me présenter sans regarder mon cahier. J'étais fier de moi. En une seule journée, je connaissais déjà plusieurs mots et quelques phrases utiles. Bien sûr, tout n'était pas facile. J'oubliais certains mots. Ma prononciation était hésitante. Parfois, je devais écouter plusieurs fois la même phrase. Mais je savais que c'était normal. Apprendre demande du temps. Avant d'aller dormir, j'ai écrit quelques lignes dans mon journal en français. Les phrases étaient très courtes, mais j'étais heureux. J'ai écrit mon nom, mon âge et ce que j'aimais. C'était mon premier petit texte en français. À la fin de cette première journée, j'étais fatigué mais très satisfait. J'avais fait le premier pas. Ce n'était que le début, mais je sentais déjà que j'avançais. Mon défi de 30 jours était lancé et j'avais hâte de continuer le lendemain. Une routine quotidienne. Chaque jour, j'avais une routine très simple, mais très efficace. Je savais que la régularité était la clé du succès. Apprendre un peu chaque jour était beaucoup mieux que d'étudier pendant plusieurs heures, une seule fois par semaine. Alors, j'ai organisé mes journées avec soin. Le matin, je commençais toujours par le vocabulaire. Après le petit déjeuner, je prenais mon cahier et j'apprenais 10 nouveaux mots. Je choisissais souvent des mots utiles pour la vie quotidienne. Par exemple, j'apprenais les noms des aliments, des vêtements, des objets de la maison ou des membres de la famille. J'écrivais chaque mot, sa traduction et une phrase simple. Cela m'aidait à mieux mémoriser. Ensuite, je relisais les mots des jours précédents. La répétition était très importante. Sans révision, il est facile d'oublier. Je faisais aussi de petites cartes mémoire sur mon téléphone. Je pouvais ainsi réviser partout, dans le bus, pendant une pause ou en attendant mon café. L'après-midi, je travaillais la grammaire. Je ne passais pas trop de temps sur les règles compliquées. Mon objectif était de comprendre les bases. J'ai appris les verbes les plus importants, comme être, avoir, aller et faire. J'ai aussi étudié le présent, les articles, les adjectifs et la formation des questions. Au début, la grammaire française semblait difficile. Il y avait beaucoup de règles nouvelles. Les verbes changeaient selon le sujet. Les noms avaient un genre. Mais jour après jour, tout devenait plus clair. J'écrivais plusieurs exemples pour chaque règle. Cela rendait l'apprentissage plus concret. Le soir,
Je me concentrais sur l'écoute et la prononciation. J'écoutais des podcasts pour débutants ou de courtes vidéos en français. Au début, je ne comprenais pas tout, loin de là. Mais je reconnaissais de plus en plus de mots. C'était très motivant. Je répétais souvent les phrases après le locuteur. Cette technique m'a beaucoup aidé. Ma prononciation s'améliorait peu à peu. Le fameux son R français restait difficile, mais je progressais chaque semaine. J'ai aussi intégré le français dans ma vie quotidienne. Je changeais la langue de mon téléphone. J'écoutais de la musique française pendant que je cuisinais. Je regardais de courtes vidéos sur Internet. Même quelques minutes supplémentaires faisaient une grande différence. Chaque soir, j'écrivais un petit journal en français. Au début, c'était très simple. J'écrivais des phrases comme « Aujourd'hui, il fait beau ». J'ai travaillé, j'ai étudié le français. Plus tard, mes phrases sont devenues plus longues et plus naturelles. Le week-end, je faisais une révision complète. Je relisais toutes mes notes de la semaine. Je refaisais les exercices difficiles. Je testais ma mémoire avec des cartes de vocabulaire. Cela me permettait de consolider mes connaissances. J'avais aussi un objectif spécial chaque semaine. La première semaine, je voulais me présenter. La deuxième, parler de ma famille. La troisième, décrire ma journée. La quatrième, tenir une conversation simple. Ces petits objectifs rendaient mon progrès visible. Bien sûr, il y avait des jours où j'étais fatigué. Parfois, je n'avais pas envie d'étudier. Mais je me rappelais toujours mon défi de 30 jours. Même 10 minutes valent mieux que rien. Petit à petit, le français est devenu une partie naturelle de ma journée. Ce n'était plus une obligation, mais un plaisir. J'attendais avec impatience mon moment d'étude. Cette routine quotidienne m'a appris une chose essentielle. Le succès ne vient pas d'un grand effort, mais de nombreux petits efforts répétés chaque jour. Grâce à cette discipline, je progressais régulièrement et ma confiance grandissait de jour en jour. Les difficultés et les progrès. La première semaine a été à la fois passionnante et difficile. J'étais toujours motivé, mais j'ai vite compris que apprendre une nouvelle langue demande beaucoup d'efforts. Au début, tout semblait nouveau. Chaque mot, chaque phrase, chaque règle attirait mon attention. Mais après quelques jours, les premiers défis sont apparus. Le plus difficile pour moi était la prononciation. Certains sons français n'existent pas dans ma langue maternelle. Le son R était particulièrement compliqué. Je devais utiliser ma gorge d'une manière totalement nouvelle. Au début, mon accent était très fort. Quand je me suis enregistré, j'ai trouvé ma prononciation un peu drôle. Mais au lieu d'abandonner, j'ai continué à pratiquer. La grammaire était aussi un vrai défi. En français, les noms sont masculins ou féminins. Cette idée était nouvelle pour moi. Pourquoi une table est-elle féminine? Pourquoi un livre est-il masculin? Il n'y avait pas toujours de logique évidente. J'ai fait beaucoup d'erreurs au début. Parfois, j'oubliais les articles. D'autres fois, je choisissais le mauvais genre. Les verbes demandaient également beaucoup d'attention. Les conjugaisons changeaient selon le sujet. J'apprenais une forme le matin, puis je l'oubliais l'après-midi. Cela pouvait être frustrant. Cependant, j'ai compris qu'il fallait accepter les erreurs. Elles font partie de l'apprentissage. La compréhension orale n'était pas facile non plus. Quand j'écoutais des Français parler naturellement, tout allait très vite. Les mots semblaient se mélanger. Je reconnaissais parfois un mot ici ou là, mais rarement des phrases entières.
Au début, cela me décourageait un peu. Heureusement, j'ai trouvé des solutions. Pour la prononciation, j'écoutais attentivement les locuteurs natifs et je répétais après eux. Je m'enregistrais souvent. En comparant ma voix avec la leur, je pouvais corriger mes erreurs. Pour la grammaire, j'ai décidé de ne pas vouloir tout apprendre en même temps. Je me concentrais sur les règles les plus importantes. J'utilisais aussi des couleurs dans mon cahier. Le bleu pour le masculin, le rouge pour le féminin. Cette méthode visuelle m'a beaucoup aidé. Concernant l'écoute, j'ai commencé par des contenus très simples. Les podcasts pour débutants étaient parfaits. Les locuteurs parlaient lentement et clairement. Petit à petit, mon oreille s'est habituée au son français. Malgré les difficultés, j'ai aussi remarqué mes premiers progrès. À la fin de la semaine, je pouvais me présenter sans hésitation. Je pouvais dire mon nom, mon âge, ma nationalité et parler un peu de mes loisirs. Je connaissais déjà plusieurs dizaines de mots. Je comprenais des phrases simples. Je pouvais lire de petits textes sans traduction. C'était une grande satisfaction. Un soir, j'ai regardé une courte vidéo en français. Pour la première fois, j'ai compris plusieurs phrases sans sous-titres. Ce moment m'a rendu très heureux. J'ai réalisé que tous mes efforts commençaient à porter leurs fruits. Cette première semaine m'a appris une leçon importante. Progresser ne signifie pas être parfait. Il faut avancer, même lentement. Chaque erreur est une occasion d'apprendre. Chaque petite victoire donne de la motivation. À la fin de la semaine, j'étais fier de moi. J'avais surmonté les premiers obstacles. Je savais que le chemin serait encore long, mais ma confiance grandissait chaque jour. Le français n'était plus une langue étrangère, inaccessible. Il devenait peu à peu une partie de ma vie. Ma première vraie conversation. Après plusieurs semaines d'études, j'étais impatient de parler avec un vrai francophone. J'avais appris beaucoup de mots, étudié la grammaire et écouté de nombreux podcasts. Mais une question restait dans mon esprit. Pouvais-je vraiment communiquer en français ? Il était temps de le découvrir. J'ai décidé d'utiliser une application d'échange linguistique. Cette application permettait de parler avec des personnes du monde entier. J'ai créé mon profil et j'ai écrit quelques informations simples sur moi. J'ai indiqué que j'apprenais le français depuis presque un mois et que je voulais pratiquer. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un message d'un étudiant français qui habitait à Lyon. Il apprenait aussi l'anglais. Nous avons d'abord échangé quelques messages écrits. Cela m'a aidé à me sentir plus à l'aise. Puis, nous avons décidé de faire un appel vidéo. Le jour de notre conversation, j'étais très nerveux. Mon cœur battait vite. J'avais peur d'oublier tous mes mots. J'avais aussi peur de ne pas comprendre son accent. Avant l'appel, j'ai préparé quelques phrases. J'ai noté des questions simples sur mon cahier. Je voulais parler de ma ville, de mon travail, de mes loisirs et de mes raisons d'apprendre le français. Quand l'appel a commencé, j'ai pris une grande inspiration. Au début, j'ai parlé lentement. Je me suis présenté avec des phrases simples. Ma voix tremblait un peu, mais j'ai continué. À ma grande surprise, mon correspondant parlait clairement et patiemment. Il utilisait des mots simples. Quand je ne comprenais pas, il répétait lentement. Cela m'a beaucoup aidé. Nous avons parlé de nombreux sujets. Je lui ai raconté ma routine quotidienne, mon travail et mes hobbies. Il m'a parlé de Lyon, de ses études et de la vie en France.
La conversation n'était pas parfaite, mais elle était réelle. Bien sûr, j'ai fait plusieurs erreurs. J'ai oublié certains mots. J'ai parfois utilisé le mauvais temps ou le mauvais article. Une ou deux fois, j'ai dû chercher un mot en anglais. Mais l'important, c'était que nous nous comprenions. Mon objectif n'était pas la perfection. Mon objectif était la communication. Au fil des minutes, ma confiance a grandi. Je me suis détendu. Les phrases venaient plus facilement. J'ai même réussi à faire une petite blague en français. Nous avons ri ensemble. Après environ 30 minutes, l'appel s'est terminé. J'étais extrêmement heureux. Je venais d'avoir ma première vraie conversation en français. Ce moment était très important pour moi. Il m'a montré que tout mon travail n'était pas inutile. Les heures de vocabulaire, de grammaire et d'écoute avaient là fait porter leurs fruits. J'ai aussi compris une chose essentielle. Parler une langue n'est pas seulement connaître des règles, c'est avant tout partager des idées, des expériences et des émotions. Après cet appel, ma motivation est devenue encore plus forte. Je voulais continuer à progresser. Je voulais avoir d'autres conversations, découvrir de nouvelles expressions et parler avec plus d'aisance. Cette première conversation restera toujours un souvenir spécial. C'était le moment où le français est devenu vivant pour moi. Ce n'était plus seulement une matière à étudier. C'était une langue que je pouvais réellement utiliser. À partir de ce jour, je n'avais plus peur de parler. J'avais compris qu'il faut oser. Les erreurs ne sont pas des obstacles, elles sont des étapes vers le succès. Un mois plus tard, après 30 jours d'apprentissage, je me suis arrêté un moment pour réfléchir à mon parcours. Quand j'ai commencé, je ne connaissais presque rien en français. Je savais seulement quelques mots simples. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai beaucoup progressé. Je ne suis pas parfait, mais je suis capable de comprendre et d'utiliser des phrases simples dans la vie quotidienne. Le dernier jour de mon défi, j'ai relu toutes mes notes. J'ai vu mes premières pages pleines d'erreurs et de petits mots isolés. Puis j'ai regardé mes dernières pages. Les phrases étaient plus longues, plus claires et plus naturelles. Ce changement m'a rendu très fier. Je pouvais maintenant me présenter facilement. Je pouvais parler de ma journée, de mes habitudes et de mes loisirs. Je comprenais aussi des vidéos simples sans sous-titres. Parfois, je reconnaissais même des phrases complètes dans des conversations rapides. C'était un grand progrès pour moi. Je me suis aussi rendu compte que j'avais développé une nouvelle routine. Étudier le français faisait maintenant partie de ma vie quotidienne. Ce n'était plus un effort difficile, mais une habitude naturelle. J'aimais écouter des podcasts, lire des petits textes et écrire dans mon journal. Bien sûr, je sais que j'ai encore beaucoup à apprendre. Mon français n'est pas encore fluide, je fais encore des erreurs. Parfois, je cherche mes mots. Mais ce n'est pas grave. J'ai compris que l'apprentissage d'une langue est un long voyage. Ce mois m'a appris quelque chose d'important. La régularité est plus puissante que la perfection. Même avec seulement 20 ou 30 minutes par jour, on peut progresser beaucoup. Il suffit de continuer sans abandonner. J'ai aussi gagné plus de confiance en moi. Avant, j'avais peur de parler une langue étrangère. Maintenant, je n'ai plus cette peur. Je sais que je peux essayer, me tromper et apprendre. En regardant en arrière, je suis heureux d'avoir accepté ce défi. En seulement un mois, j'ai découvert une nouvelle langue et une nouvelle culture. Mais surtout,
J'ai découvert ma capacité à apprendre. Ce n'est que le début de mon aventure avec le français. Je veux continuer à progresser, à pratiquer et à parler avec d'autres personnes. Un jour, je veux parler français avec fluidité et sans hésitation. Pour moi, ce moi n'était pas seulement un apprentissage de langue, c'était aussi une expérience de discipline, de patience et de motivation. Et cette expérience restera toujours importante dans ma vie. This is the end of the video. If you like our method, please hit the subscribe button and turn on notifications to stay updated with the latest learning videos.